la gloire du grand architecte de l'univers, au nom de la franc-maçonnerie universelle, sous les auspices de la Grande Loge nationale française, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je déclare ouverte au grade d'apprenti cette respectable loge de Saint-Jean. Nous sommes dans un temple maçonnique de la région parisienne. Ce type de cérémonie secrète a lieu 2 fois par mois. Il n'y a que des francs-maçons dans cette pièce. On les appelle aussi des initiés. À titre exceptionnel, nous avons pu les filmer. Que la sagesse préside à la construction de notre édifice. Les francs-maçons sont vêtus d'une tenue. Un tablier, symbole du travail. Des gants blancs, synonyme de la pureté. Les sautoirs qu'ils portent autour du cou représentent le grade des principaux responsables de la loge. Pour les frères, la franc-maçonnerie est avant tout une initiation spirituelle et symbolique. Un parcours initiatique censé développer la sagesse personnelle tout en faisant progresser les grandes idées humanistes. La Grande Loge nationale française est l'une des principales obédiences maçonniques. Ses membres croient en Dieu et commencent toujours leurs travaux après avoir ouvert la Bible. Les francs-maçons consacrent leurs réunions à débattre de toutes sortes de questions de société. À moi, mes frères, par le signe de la batterie et de l'acclamation écossaise. Osez, osez, osez. Prenez place, mes frères. Leurs idées, les francs-maçons les poussent depuis toujours dans les cercles de pouvoir. Un travail d'influence au plus haut niveau de l'État. Bonjour à tous, la franc-maçonnerie est une secte diabolique. On va voir pourquoi, on va voir ensemble quelle est sa nature, ce qui la constitue, ses origines, son historique, son idéologie, son action durant l'histoire et aussi le but final des sociétés secrètes. Est-ce que la franc-maçonnerie, c'est une société secrète, plus précisément une superposition de sociétés secrètes où les grades supérieurs sont séparés des grades inférieurs, ceux de la franc-maçonnerie bleue, des 3 premiers grades, apprentis, compagnons et maîtres, qui sont maintenus dans l'ignorance et qui sont une sorte de cellule de recrutement pour les hauts degrés. La franc-maçonnerie a tout d'une secte parce qu'elle est dans la fausse illumination, elle est dans la fausse vérité, la fausse idéologie, la fausse doctrine, la culture du secret, où un petit nombre d'initiés profitent des autres et où on fait l'intérêt exclusif de ces initiés au détriment du monde extérieur, ce qui engendre fatalement des injustices que l'on peut constater d'ailleurs dans le monde profane. Et puis elle est aussi dans la persécution de ses anciens membres, de ceux qui, de manière courageuse, en sortent. La franc-maçonnerie est une association de kabbalistes, car, comme l'a très bien démontré Monseigneur Léon Meurin dans son livre « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan » en 1893, tout ou presque est tiré de la Kabbale, notamment dans les rituels et les symboles. Et je pense notamment aux 3 points, ainsi que le grand architecte de l'univers, que l'on retrouve dans la Kabbale et dans la franc-maçonnerie, qui sont donc des emprunts de la Kabbale. La franc-maçonnerie est la contre-église, car cette société secrète, dès sa création, fut en opposition à l'église catholique. Elle a été créée dans ce sens. Elle a été créée pour cela. Give me a hole if you got your fucking bus fare. Double Dutch bus coming down the street, moving dirty fast, so kind of shuffle no beach. Get on the bus, pay your fare, then tell the driver that you got went to a double Dutch affair. Eat my
tous. Bon, là, vous venez d'entendre un petit extrait d'une vieille musique chantée par Frankie Smith, Double Dutch Bus. C'est une voix qui ressemble un peu à celle d'une bête, mais bon. Bible Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Quand on évoque l'Apocalypse ou la fin de notre monde, il nous faut nécessairement parler des symptômes qui nous y rapprocheraient. Et l'un d'entre eux, c'est cette grande apostasie qui s'est généralisée sur une échelle planétaire. Elle avait pris sa source pendant la Révolution française de 1789, lassée du pouvoir monarchique et de sa complaisante église. Les philosophes qui avaient rejoint l'idéal libertaire des francs-maçons avaient fini par construire un nouveau paradigme où l'homme se libérait de l'emprise divine pour se diviniser lui-même à travers l'écriture d'une constitution qui donnera naissance à une république laïque écartant de sa gouvernance les lois divines. C'est la fameuse laïcité dont on vous parle depuis quelques années. L'apostasie venait de naître et elle s'exprimera à travers le développement d'un courant philosophique dit humaniste. L'humanisme, érigé en tant que système suprême, politique, social et religieux, avait eu pour vocation de remplacer Dieu par l'homme, qui devient Dieu ou qui se prend pour Dieu, ce qui revient au même. Ce système qui nous plongera dans une impiété généralisée fabriquera progressivement les bases d'une apostasie qui rejettera de sa constitution les valeurs morales qu'exprimait l'Église avant de céder le pouvoir à ce nouveau paradigme antichristique qui régit désormais toutes nos nations dites démocratiques. L'humanisme et l'antichristianisme qu'il avait généré nous replongent dans cette culture païenne qui était la tribu des anciennes civilisations avant l'arrivée des religions monothéistes. Ce système antichristique, qui est la résultante du développement de ce courant philosophique humaniste, c'est en fait la résurgence de la société païenne d'antan et de sa généralisation sur une échelle planétaire, car aujourd'hui elle couvre le monde entier. La différence qui nous sépare des temps anciens, c'est que les hommes étaient païens, certes, mais le monde n'avait pas encore été évangélisé, alors que nous vivons actuellement une situation inédite qui cumule impiété, iniquité et traîtrise par apostasie. Comme le précise ce verset biblique des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 9, avant le retour du Christ, doit venir celui de l'homme impie. Mais comme je viens de le dire, son œuvre, en fait, avait commencé pendant la Révolution française de 1789, avec le développement de ce courant philosophique humaniste, qui avait supprimé d'un trait de plume 18 siècles de christianisme. Et la Bible semble en faire référence dans le chapitre 20 des Actes, versets 28 à 31. Il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau, et du milieu même de vous se lèveront des hommes qui tiendront des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants. C'était bien annoncé dans la Bible. Et comme le disait Jean dans le chapitre 4, verset 3, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichristianisme dont on vous a annoncé la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Viendra enfin un jour où le mystère de l'impiété semblera l'emporter tout à fait. L'apostasie étant quasi générale, l'homme d'iniquité se manifestera au grand jour et portera l'impiété à son comble. Il ira, nous dit saint Paul, jusqu'à siéger en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Là, on parle de la franc-maçonnerie qui a développé ce courant humaniste, puisque ce sont les philosophes, mais ce sont des philosophes qui avaient rejoint la franc-maçonnerie et ensemble, ils ont développé ce courant qui, comme vous le savez, donnera naissance à ce matérialisme qui se traduira qui se concrétisera par l'avènement du communisme, du socialisme, du capitalisme, du féminisme, du darwinisme, tous ces mouvements qui se développent à partir de l'athéisme. Donc à partir de cet instant, vous avez l'apostasie qui se répand sur toute la planète, puisque l'apostasie c'est l'éloignement de la foi. Dès l'instant où le communisme abolit la foi, c'est-à-dire pour le communisme, la religion était l'opium des peuples. Donc lorsque le communisme a commencé à se répandre en Russie puis dans les pays de l'Est, déjà nous avions l'apostasie qui s'installait. Et du côté capitaliste c'est pareil. On ne peut pas dire que d'un côté l'athéisme règne et de l'autre ne règne pas. Si, la base même du capitalisme c'est l'athéisme.
puisque la Bible, tout comme l'islam, ont condamné l'usure, hein, vous savez, les prêts à intérêt et tout ça. Alors que les capitalistes, eux, s'en donnent à cœur joie, hein. Eux, ils vivent que du prêt, et du crédit. Et ils prennent des intérêts sur ces crédits, ce qui a été interdit par les religions, la religion chrétienne et islamique. Et on comprend beaucoup mieux pourquoi tous ces médias se déchaînent contre les religions, hein. Puisque, comme je l'ai dit, hein, 90% de notre réseau médiatique est entre les mains de l'oligarchie capitaliste. Donc c'est dans leur intérêt de discréditer des religions qui n'acceptent pas cette politique de l'usure, hein, et des crédits. D'ailleurs, notre système capitaliste est en pleine décadence en réalité, hein. Il est en train de s'écrouler, hein. Donc aujourd'hui, on essaye de trouver des boucs émissaires à gauche et à droite, où on essaye de détourner l'attention pour que les gens ne songent pas à se révolter contre ce système économique, hein. Et puis, comme je l'ai dit, hein, suite à la politique ultra sécuritaire développée par nos gouvernements, on est en train, du moins nos gouvernements sont en train d'imposer une sécurité à outrance, hein. Ce qui, comme vous le savez, va protéger encore plus l'oligarchie, hein, parce qu'elle est en train de se protéger. Et lorsque vous voudrez vous révolter, ben, vous verrez devant quoi vous serez, hein. Ça sera une barrière, je ne veux pas dire infranchissable, puisque si, ça s'écroulera un jour ou l'autre, hein. Mais vu ce qui nous prépare, je pense qu'il faudra s'inquiéter dans le futur. Puisque c'est grâce à Daesh, hein. Et Daesh, comme je l'ai dit, hein, c'est un peu le programme du diable, hein. Son but, c'est de venir installer en Europe la zizanie, hein, pour déclencher des conflits, des guerres civiles, hein, j'allais dire, pour s'attaquer aux musulmans. Et plus particulièrement en France, hein, puisque comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, ce mystérieux grand monarque que tout le monde attend a de grandes probabilités de naître en France, et probablement qu'il sera même d'origine arabe. Donc c'est dans l'intérêt du diable de pousser les extrêmes à s'affirmer. Quand je parle des extrêmes, hein, je parle des mouvements d'extrême droite, hein. Bon, je continue dans cette dans ces versets, hein. Ça c'est le Thessaloniciens chapitre 2, hein, donc que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ben là, beaucoup d'interprètes nous disent que là on ferait appel, on parlerait de l'antéchrist. Mais comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, l'antéchrist ne s'est toujours pas présenté. Alors que cette apostasie est née il y a 2 siècles, pendant la Révolution française. Ensuite, vous savez très bien que ça s'est répandu sur toute l'Europe, hein, puisque cette politique de laïcisation de la société française va se répandre à toute l'Europe, hein. Toutes les nations européennes vont se déchristianiser progressivement, hein. C'est ce qu'on appelle l'apostasie, hein, de toute façon. Et là, ben, vous voyez, ce sont les loges franc-maçonnes, hein, et les philosophes qui ont permis ce travail, qui ont initié ce programme de l'apostasie. Ensuite, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la résultante de cette politique qui est la création du capitalisme, hein. Oui. Le communisme, lui, est né à cause de l'injustice générée par le capitalisme, hein. Oui, voilà, c'est un cercle vicieux après. Et ensuite, par la suite, vous avez tous ces mouvements, hein, le darwinisme, le féminisme, etc., qui vont, eux, accélérer la perversion de la société, hein. Parce que de l'apostasie, on passe à l'iniquité, et de l'iniquité, on passe à la perversion de la société, hein. Là, on est vraiment, ça s'est répandu sur une échelle planétaire. C'est pour cette raison que la Bible vous a mis en garde. Et voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous dire que ceux qui ont initié cette politique de l'apostasie, hein, sont les francs-maçons, les loges francs-maçonnes, hein, d'obédience laïque, hein. Surtout la loge qui parle du Grand Orient de France. Parce que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, vous aviez une loge maçonnique qui, elle, était d'obédience un peu plus religieuse, hein. Mais de nos jours, ce sont les loges maçonniques d'obédience laïque qui prédominent. Et ces loges, elles n'existent pas qu'en France, hein. Elles sont en Angleterre, en Belgique, dans tous les pays européens. Aux États-Unis, au Canada, vous en trouvez aussi, hein. Et tous ces francs-maçons influencent la politique de ces pays, hein. Parce que vous ne le savez pas, hein. C'est comme certaines lois qui ont été votées en France, hein, sur l'avortement, le mariage gay, etc., sont le fait de députés francs-maçons, hein, à qui on donne des instructions pour qu'ils viennent déposer ce loi à l'Assemblée nationale.
Donc là, c'est pour cette raison que la franc-maçonnerie, c'est une société secrète, hein, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils font réellement. Le but de la franc-maçonnerie, c'est de répandre l'apostasie sur une échelle planétaire, pour ensuite gouverner sans Dieu. Et oui. Donc, si vous savez que cette apostasie est déjà sur Terre, c'est que les signes, bah, ça, ce sont les signes annonciateurs, hein, déjà, de l'arrivée de celui qu'on appelle l'Antéchrist. Hein. Comme je l'ai dit, hein, je ne vais pas vous redire, hein, l'Antéchrist, pour moi, c'est le fameux grand monarque, alias le Mahdi. Hein. Certains en voient comment dire, une personnalité maléfique, hein, mais ça, c'est normal, c'est le travail des forces du mal. Parce que je l'ai dit, le diable n'a pas vraiment besoin d'un Antéchrist pour gouverner, c'est le prince de ce monde. Par contre, il connaît la véritable mission de ce grand monarque, hein, qui sera l'œuvre de Dieu sur terre. Hein. Donc, c'est dans son intérêt de le discréditer. C'est pour cette raison qu'on lui colle une étiquette maléfique. Hein. Puis quant aux religions, vous savez, le christianisme, eux, ils attendent le Christ. Donc, lorsqu'on leur parle de l'antéchrist, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, dès l'instant où ils ne voient pas le Christ, pour eux, c'est l'adversaire du Christ. Ils n'ont pas compris. Jésus-Christ, il y a 2000 ans, lorsqu'il est arrivé, vous aviez Jean le Baptiste qui était déjà là, qui prêchait, et qui lui préparait l'arrivée du Christ. À cette époque, c'était une phase de préparation. Lui-même a dit qu'il va s'estomper lorsque le Christ va apparaître. Eh ben, l'Antéchrist, c'est exactement la même chose. L'Antéchrist, il va être envoyé par le Créateur des mondes, déjà pour réformer le monde, corriger ce qui ne va pas, hein, débarrasser le monde du mal qui le ronge. Et ensuite, il cédera le pouvoir au Christ. Parce que l'Antéchrist, lui, sa politique ne va durer que quelques années, il le sait très bien. Il en sera informé. Et il sait qu'il connaîtra sa mission et il sait qu'à une certaine date, il devra céder le pouvoir au Christ qui va redescendre. Mais avant que le Christ ne redescende, ce monde aura été purifié. Hein. Parce que je vais vous dire ce que je dis dans d'autres vidéos, le Christ ne va pas descendre dans le monde actuel, puisque ce monde est complètement dépravé, violent, agressif, pervers. Il ne va pas descendre dans ce monde, puisque avant qu'il descende, nous allons subir le déluge. C'est comme l'arche de Noé. Donc ce monde sera nettoyé. Et ce n'est qu'après que le Christ redescendra. Bien entendu, ce n'est pas toute l'humanité qui va disparaître, puisque cet antéchrist va faire en sorte que une petite partie de l'humanité reste sur Terre, puisqu'il saura quels sont les pays qui seront le plus touchés par ces catastrophes planétaires, cet apocalypse. Donc, et puis j'ai même dit dans d'autres vidéos qu'il y a de fortes probabilités que cet antéchrist lance un programme d'évacuation de la planète. Puisqu'aujourd'hui nous avons la technologie nécessaire pour évacuer des milliers de personnes, voire des millions, à travers des portails temporels, comme je dirais. Parce que vous avez des vaisseaux, mais en réalité ce sont des portails qui s'ouvrent vers d'autres dimensions, qui vont être activés, et c'est à travers ces portails que les gens seront évacués. Oui, c'est une nouvelle arche de Noé. Ouais, oui, on suit le progrès, hein. C'est normal. Hein. Bon, voilà, j'en ai fini. Ben là, j'ai illustré cette vidéo avec l'image de ce dieu Pan. Le diable, c'est exactement ça. Sauf, bon, vous avez voulu rajouter les deux cornes, les ailes noires et tout ça. Hein. Sinon, au niveau des jambes, c'est à peu près l'aspect que le diable a. C'est pas par hasard si on le retrouve hein, un peu partout, hein. Même chez les Babyloniens, vous savez, avec cette épopée de Gilgamesh hein, et de l'autre Enki. Hein. Enki, si vous le regardez, vous tapez sur internet Gilgamesh et Enki, vous verrez que Enki ressemble étrangement au dieu Pan. Hein. C'est le monsieur avec les jambes de bête. C'est pas par hasard si vous retrouvez cette apparence. D'ailleurs, bon, l'arme du diable, comme vous le savez, c'est le trident. Hein. Et si les Romains, les gladiateurs sous le règne romain avaient des tridents, ce n'était pas par hasard. Hein. C'est vraiment l'influence du diable qui leur a suggéré de porter ce genre d'armes. Puis le trident, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, par exemple, les bases du World Trade Center formaient des tridents. Pour ceux qui suivent certaines de mes vidéos, j'avais fait une vidéo où je vous ai montré cette base du World Trade Center. Bon, ça c'est qu'un petit détail. Hein. Ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein. Maintenant, vous savez ce que c'est que la franc-maçonnerie. En dessous de ma vidéo, je vous mettrai le lien de la personne qui parle de la franc-maçonnerie, puisque comme vous vous en doutez, je n'ai mis qu'un extrait, hein, c'est pour illustrer ma vidéo. Hein. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour pouvoir le voir dans son intégralité.
Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.